Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui des écouteurs Xiaomi AirDot Pro. Donc c'est des écouteurs qui m'ont été envoyés par Xiaomi directement, enfin l'agence de presse de Xiaomi. Et donc je dois faire une petite vidéo de test que j'ai fait, voilà, que j'ai faite. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais fait une première exemplaire de cette vidéo que j'avais fait monter, que j'ai regardé mais qui ne m'a pas plu. Pas plu dans le sens où je les ai un peu lynchés en fait. Donc du coup, alors c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je vous le dis de suite, c'est juste des écouteurs qui ont été offerts, mais j'essaie de remettre les choses dans leur contexte. Donc c'est des écouteurs qui sont sortis février de cette année, on est en août, donc pas mal de choses et pas mal de produits est sorti entre temps. Et le problème c'est que je me suis basé sur une paire d'écouteurs que j'ai fait récemment, dont je dirais pas la marque et le nom, mais qui sont vraiment exceptionnels. Et du coup, j'ai pas été très, on va dire, très objectif. Voilà. Donc du coup, je refais ce test. Je fais le test en roue libre, plus calmement, avec la première fois. Donc on va commencer par les contenus de la boîte. Donc déjà, c'est des écouteurs qui coûtent 80 € en France. Un peu moins de Chine, hein. Donc je sais pas si j'ai le droit de vous mettre des liens d'achat chinois, parce que c'est Xiaomi que j'ai envoyé. Donc à mon avis, non. Je mettrai la boutique Xiaomi. Donc c'est des écouteurs qui coûtent 80 € en France. Donc ils sont fournis avec une petite lecture, bon ça il n'y a qu'en anglais, donc je sais pas si c'est normal. Donc le boîte que j'ai reçu moi c'est en anglais avec un petit câble de rechargement chargeur type C et une paire de 6 oreillettes de rechange. Donc le boîtier sobre, plastique blanc, bien fini, avec là le port de rechargement type C, ici un bouton, donc c'est un bouton de synchronisation, et une petite lettre de notification qui vous indiquera la batterie. Donc chose qui n'est pas coutume, c'est que pour synchroniser vos écouteurs, il va falloir appuyer 2 secondes dessus. Donc voilà, tous ceux-là qui les ont, ils sont passés comme un avis comme moi, je les ai sortis de la boîte et tout, ah c'est bon, je connais, j'ai l'habitude, j'en ai fait plein, hop, je les ai mis dans l'oreille, rien à faire. Non, rien à faire. Donc j'ai compris après comment faire. Donc vous les sortez pas, vous laissez appuyer 2 secondes dessus, ils se synchronisent et hop, vous les connectez à votre téléphone. Tout simplement. L'avantage de ces écouteurs, c'est les écouteurs stéréo. Donc chaque écouteur peut être utilisé séparément sur 2 téléphones différents. Bon, la procédure elle est un peu compliquée. Bon, voilà, vous prenez vos écouteurs, vous laissez appuyer 2 secondes, vous en sortez un, tac, vous refermez, vous désynchronisez. Donc là, pour désynchroniser, il faut laisser appuyer 10 secondes. Une fois que c'est ça, vous rappuyez 2 secondes, vous connectez au deuxième téléphone et vous sortez le deuxième. Et vous sortez le deuxième qui est tombé tout en bas. C'est le direct. Et du coup, chaque écouteur sera connecté à un téléphone différent. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. On continue avec la boîte de rechargement, donc elle fait 300 mAh, qui vous permettra de recharger 2 fois vos écouteurs. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal non plus, encore une fois, c'est des écouteurs qui datent de début de l'année. Voilà, donc quand c'est sorti, c'était vraiment une petite révolution. Enfin, quelque chose de très bien comparé à ce qui se fait actuellement. Donc, on va continuer avec la boîte, on l'a fait, hein, on l'a vu, elle est plutôt sympa, elle est correcte. Vous mettez les écouteurs dedans, ils s'éteignent, tout simplement. On passe directement aux écouteurs eux-mêmes. Donc, les écouteurs eux-mêmes, niveau design, on aime ou on n'aime pas. Je les trouve pas exceptionnels, donc vous les trouvez jolis. Après, c'est les goûts et les couleurs, voilà. Donc, les petits écouteurs, attends, hop, ça zoome pas, voilà, plutôt sympa, avec la surface tactile ici. Donc les écouteurs, on a en dessous un petit micro pour la voix. Le micro, donc la voix en appel, c'est plutôt correct. On entend bien, vous entend bien, c'est plutôt pas mal. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On y retrouvera une petite spécificité. En fait, les écouteurs, ils ont 2 spécificités qui font son prix et son rapport qualité-prix. On aura déjà ce petit capteur-là qui fait comme les Honor FlyPod. Vous les mettez dans les oreilles, le son marche. Vous enlevez un côté gauche ou côté droit, le son s'arrête, tout simplement.
Voilà, il s'arrête. Ça permet d'économiser la batterie une fois que vous les posez. Après, si vous voulez qu'ils s'éteignent tout seul, il faudra les désynchroniser. Vous, si vous voulez pas les remettre dans la boîte pour pas les recharger à chaque fois, vous désactivez votre Bluetooth, ils s'arrêteront tout seuls. Vous ne pouvez pas les arrêter tout seuls vous-même avec le tactile. Deuxième petite spécificité, ils ont un petit micro qui fait la réduction de bruit. Voilà, réduction de bruit comme les gros écouteurs, les gros casques que j'ai testés il n'y a pas longtemps. Bon, c'était des réductions de bruit qui étaient assez performants, qui marchaient très bien. Sur ce modèle-là, c'est un peu nouveau, ça vient de sortir. Je l'ai testé dans un environnement normal, chez moi. J'ai lancé l'aspirateur, je les ai activés. Donc pour les activer, c'est très simple. Vous laissez appuyer 3 secondes sur la surface tactile, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà, ça active une petite musique. Bon, vous allez reconnaître la petite musique descendant, ascendant. Vous verrez quand c'est activé ou éteint. Et du coup, j'ai pas repéré énormément de différence. Voilà. Par contre, après, j'ai marché dans la rue un peu avec. Là où c'était un peu plus bruyant, j'ai senti ça a une petite différence. Ça a atténué certains sons. Bon, c'est encore au balbutiement. C'était au début de l'année. Ça sortait, c'était nouveau. C'est plutôt pas mal. C'est le petit plus de ces écouteurs. La réduction de bruit plus le petit capteur qui se déconnecte tout le temps. Enfin, qui se déconnecte quand vous sortez les oreilles, les écouteurs des oreilles, tout simplement. Parler maintenant autonomie. L'autonomie, donc, c'est les écouteurs qui est donné pour 3 heures d'autonomie. Ils m'ont duré un peu plus de 2 heures et demie. Le droit m'a lâché avant le gauche. Donc, c'est des écouteurs stéréo. Donc, il y en a toujours un qui s'arrête avant l'autre. Et allez savoir pourquoi. Mais donc, les monos s'arrêtent en même temps. Là, il y en a toujours un qui s'arrête avant l'autre. Et donc, l'autonomie, voilà, 2 heures et demie à peu près, un peu plus, un peu moins. Et si vous activez la réduction de bruit, encore moins. C'est normal, ça utilise beaucoup plus d'énergie. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque la certification, des certifications IPX4 qui permettra de protéger la poussière, la sueur, les gouttes d'eau, elle ne les pas dans l'eau, ça ne résistera pas. Le tactile, donc tactile très simple, vous ne pouvez pas modifier, augmenter ou baisser le volume. Ce sera double tap pour mettre play pause, double tap à gauche pour activer Siri et vous laissez appuyer dessus, vous activez la réduction de bruit. 3 secondes, c'est pas plus, c'est pas plus simple que ça. On continue avec le Bluetooth en 4.2. Alors oui, maintenant on a du 5.0. Encore une fois, j'ai refait le test exprès. Donc c'est du 4.2 le Bluetooth. Et au niveau distance, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est dans l'un des meilleurs que j'ai pu avoir dans mes tests. Pas le meilleur, mais dans l'un des meilleurs. J'ai pu m'éloigner assez et c'était plutôt correct. Et on va finir par la qualité du son. Donc j'avais adoré les Redmi AirDot. Le son est plutôt bon. Il est plutôt bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il est plutôt bon. J'ai bien aimé les basses, ouais, c'est plutôt bien restitué. Encore une fois, pensez à mettre les bons embouts pour avoir le meilleur son possible, hein, pour que ça colmate bien et qu'on sente bien, que ce soit bien acoustique. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc des écouteurs plutôt sympas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai refait ce test. Le premier test, c'est vrai que j'étais un peu dur, parce que bon, 6 mois ont coulé. 6 mois? Non, plus, 8 mois ont coulé depuis la sortie de ces écouteurs. Il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. Donc c'est sûr que j'étais partagé entre comparer avec ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps sur la chaîne et faire le test de ces écouteurs-là. Et j'ai décidé de ne pas comparer, de faire le test de ces écouteurs-là. Alors, 80 euros, il y a peut-être mieux pour le prix, sûr. Avec, bon, il n'y aura pas la technologie qui est embarquée dans cela. À vous de faire votre choix. Voilà, c'était les tests des petits AirDot Pro de chez Xiaomi et je vous rejoins pour une prochaine vidéo.